Oh là là, Georges. Mais cet endroit est tellement chic. Ce n'était pas nécessaire. J'aurais pu nous préparer quelque chose à manger. Nenem. Tu sais, il y a toujours quelque chose de bon dans le Je frigo, n'est-ce pas? sais, mais on vient d'arriver, tu es fatigué et moi je meurs de faim. Après cette conversation dans l'avion, je ne sais pas comment tu peux encore avoir faim. Ah, tu me connais depuis longtemps, tu sais que rien ne me coupe l'appétit. Madame Nenem, Vera, je n'arrive pas à y croire. Comment ça va? Comment ça va? Oh, c'est bon de Mais vous avoir qu'est-ce que ici. tu fais ici? Mais attends, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Tu as... Tu as remarqué? J'ai décidé de changer. Eh bien, c'est drôlement chouette ce changement. Tu aimes? Ouais. Je ne vois aucune différence. Non, il y a pourtant une différence. Parce que quand j'ai revu Vera, elle avait comment dire les cheveux lisses. Avec comment ça s'appelle? Avec une frange, c'était très différent en fait. Je n'arrive pas à imaginer à quoi tu ressembles avec les cheveux C'était un raides. peu différent. Non, Nenem, elle était toujours aussi belle, mais c'était différent, même si je préfère de loin ses cheveux crépus. Eh bien, je suis certaine que vous n'êtes pas venu ici pour parler de ma coiffure, non? Vous êtes venu ici pour dîner. C'est vrai. N'est-ce Ouais, pas? ouais, c'est vrai. Bien. Alors, venez, suivez-moi. Ah, Nenem, est-ce que tu as remarqué au moins le nom du restaurant? Ah. Vera, devine qui est la propriétaire. C'est la vérité. Bonsoir, Vera. Merci. Je suis très heureuse pour toi, ma fille. Merci. Tu le mérites tellement, tu sais ça? Merci, Nenem. Eh bien, allons-y. Bon, allons-y, Allez. je meurs de faim. Alors dis-nous un peu, papa. Quelle peut bien être la raison d'une si belle réunion de Parce que famille? maintenant, il faut une raison pour que la famille se réunisse. Bien sûr que non, Rita. On est même une famille très heureuse. Ici, on n'a pas besoin de raison particulière pour partager le pain. Miguel, ça te dérangerait pas de pas être désagréable pour une fois? Et T'es toi, vraiment aujourd'hui, impossible tu n'as pas aujourd'hui. d'humour. J'ai bien dit que la vie ne va pas bien pour toi. Et moi, je suis vraiment heureuse et ça me manquait beaucoup de ne pas vous voir tous réunis ici à table. Tous? Sauf erreur de ma part, je fais toujours partie de la famille. Allez, papa, réponds-moi. Pour amener le prêtre, ça doit être du sérieux. Le père Sébastiao fait partie de la famille, Miguel. En quoi c'est étrange? Merci, Monique. Bon, c'est vrai, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. Et le mieux est d'aller droit au Ne me but. dites pas que votre santé s'est détériorée. Ne vous occupez pas d'elle. Grand-père, est-ce que tout va bien? Je me sens de mieux en mieux, je vais très bien. Heureusement. J'ai même l'impression de réussir à mieux respirer. Et peut-être que c'est vraiment le cas. Et quelle est la formule miraculeuse? Je vais me remarier. Quelle bonne blague, papa. Oui, monsieur. Dis-moi sérieusement ce qui se passe. Et le père Sébastien va célébrer la cérémonie. Katia? Maman? Tu es là, ma fille? Oui, je suis là. Et toi? Tu es allée où? Où est-ce que je suis allée? Je suis allée travailler. Où est-ce que tu veux que j'aille? Bah, travailler. Mais tu as changé de travail, on dirait que t'es allée à un cocktail. Tu sais, maintenant, avec une voiture, je peux bien m'habiller. Mes vêtements ne sentent plus les transports en commun et ne se retrouvent pas tout froissés. Aïe! Oh, j'ai mal aux pieds, ma fille. Maman? Hmm? C'est quoi ce sac à main? Quel sac à main? Celui-là. C'est un vieux sac à main que j'avais. C'est bizarre. Ce sac à main est identique à celui qu'une cliente a perdu hier soir à la guinguette, comme c'est Ça va. bizarre. Donne-moi ça, Katia. Quand tu étais là aussi, comme c'est bizarre. Katia, allez. Est-ce que Tu as entends volé ce que le je te sac à dis? main de cette femme, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu vas inventer? De quoi tu parles, ma Comment fille? tu l'as eu? De quoi est-ce que je parle? Je parle de cette pochette, maman. T'es en train de m'énerver, Katia. Je suis en train de t'énerver? Tu m'énerves, donne-moi ça. Je ne te donne rien du tout. Donne-moi ça, je te dis. Comment as-tu pu oser faire ça, maman? Donne-moi ça. Mais oser faire quoi? Donne-moi ça. Ah bon, c'est à toi, ça. Pardon, mais comment cela? Comment cette pochette est-elle devenue la tienne? Est-ce que tu réalises combien ça coûte un sac comme celui-là? Oh, Katia, c'est une imitation, ma fille. C'est une imitation bon marché. Maman l'a acheté là-bas chez le Chinois, à côté de la maison, ma fille. Allez, donne-la-moi. Je suis désolée.
Mais ce n'est pas du tout une imitation. Des imitations, je m'y connais bien. Je reconnais ma très facilement des petite. imitations. Celle-ci est une vraie, maman. Oh, ma petite chérie. Katia, donne-moi ça immédiatement, parce que cette pochette est à moi. Donne-la-moi. Cette pochette n'est pas à toi, Donne-la-moi. maman. Ce n'est pas la tienne. Mais maintenant, tu t'es mise à voler les sacs des autres. Tu es devenue Enfin- folle ou quoi? Maintenant, Nenem, prépare-toi parce que la nourriture ici est très différente. Elle est flexitarienne, hein? Flex, c'est quoi? Flexitarienne, je le dis bien? Tu le dis correctement. Cela signifie que les légumes sont l'ingrédient principal. Ah, j'ai du mal à le croire. Georges mange des légumes? Évidemment, j'aime la bonne nourriture et si la nourriture est bonne, je la mange, c'est tout. Mais vous pouvez aussi l'accompagner avec de la viande ou du poisson. Ah, je vais voir ça, je vais voir ça. Parce que Georges ne mange que de la viande à la maison. Il dit que les légumes sont de la nourriture pour les animaux. Nenem, s'il te plaît, ne m'embarrasse pas devant elle, d'accord? Enfin, pour être tout à fait honnête, j'adore la nourriture d'ici. Un point, c'est tout. Et je pense que Madame Nenem aimera elle aussi. Au fait, si je peux me permettre une suggestion, au lieu de choisir un plat, je vais préparer un menu spécial pour vous. Un voyage à travers les saveurs, parce que je pense que Madame Nenem le mérite. Ah oui, oui, ma chère Nenem le mérite. Oui, par contre, le type en face d'elle, pas vraiment. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Un voyage à travers les saveurs, ça me semble une excellente idée. Georges, tu sais que Madame Nenem a toujours une place spéciale dans mon cœur. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tu peux me dire ce qui est en train de se passer, Georges? Je ne comprends pas la question. Tu crois que je n'allais pas me rendre compte du courant qui passait entre vous deux? Et avec tant d'endroits pour dîner à Lisbonne, nous nous sommes arrêtés pour venir manger dans cet endroit? Comment ça, se marier, papa? Avec qui? Si José est heureux, je le suis moi aussi. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais Hé, entendue. Rita! Absurde. Mais pourquoi est-ce que c'est absurde? Grand-père a le droit d'être heureux aussi, non? Exactement, je suis tout à fait d'accord. Tu veux dire que grand-père avait une amoureuse cachée et que je ne savais rien à ce sujet? Dis-moi depuis combien de temps ça dure alors? Non, sérieusement, maintenant... Grand-père, vous ne pensez pas que vous êtes un peu vieux pour vous marier? Oh, Bernardo, l'amour n'a pas d'âge. Tant que grand-père est heureux, j'ai rien contre. Oui, mais dans ce cas, pourquoi se marier alors? Eh bien, c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Mais nous y sommes maintenant. Et je pensais également que je n'avais plus l'âge. Je pensais que la famille n'allait pas comprendre. Enfin, je me boycottais petit à petit moi-même, sans m'en rendre compte. Mais alors, c'est une relation de longue date, José? Oui, je veux dire, c'est en fait une relation à laquelle j'ai renoncé il y a très longtemps par pure lâcheté. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Maintenant, à votre âge, vous vous êtes rappelé qu'il fallait vous marier. Précisément. Plus je me sens proche de la mort, et plus j'ai envie d'être vivant. Je ne comprends pas. Plus on vieillit, plus on veut vivre. J'en ai marre d'être enfermé dans ma chambre en attendant que notre Seigneur Dieu se rappelle de venir me chercher. Je dois tirer le meilleur parti du temps qu'il me reste. Vous avez tout à fait raison. La vie doit être vécue jusqu'au dernier souffle. À quoi sert d'avoir tout cela et de ne pas en profiter? C'est très bien. Assez de sensiblerie. Est-ce que tu vas nous dire qui est la chanceuse ou pas? Oh, donne-moi ça, Katia. Je ne te donne Écoute, rien du viens là. tout. Cette Donne-moi pochette mon doit sac. retourner à sa propriétaire. Oh, Katia, tu penses qu'elle en a besoin? Cette femme doit en avoir une dizaine comme celui-là, ma fille. En plus, tu connais cette femme. Ah, Katia, ça suffit. Katia, Tais-toi. donne-moi Comment le ça, sac. Tais-toi, maman. Maintenant, c'est à toi d'écouter. Donne-moi le sac. Et en plus de ça, sur mon lieu de travail. Est-ce que tu t'es demandé si ça avait été filmé ou quelque chose de ce genre? Et si je suis accusée, moi? J'ai besoin de ce travail pour mes projets de chanteuse. Est-ce que tu comprends? Je peux pas être virée de mon boulot. Écoute, Katia, je vais te dire une chose pour la dernière fois. Oui, si dis-moi tu ne donc. remets pas ce sac dans la main, qui n'est pas à toi, Parce que c'est le tien. parce que bientôt ton père va arriver et je Reste me demande là ce où qui va t'es. se passer. Katia! Mais qu'est-ce qui se passe? Nenem, c'est une coïncidence. J'aimais déjà ce restaurant avant de savoir que Vera en était la propriétaire. Alors je ne comprends pas le sens de cette question. Non, vraiment. Nenem, je suis fiancé à Bia. Est-ce que tu l'as oublié? Est-ce que c'est encore vrai? Après tout ce qu'elle vient d'apprendre? Ou est-ce que c'est pour cette raison que tu es venu ici en courant? Non, Nenem. Je trouve que cette intimité que tu ressens avec Vera est vraiment très Nous étrange. sommes simplement des amis, voilà, c'est tout.
Georges, je suis en train de devenir vieille, mais je ne suis pas encore gaga. Et je me souviens parfaitement bien de toute ton histoire avec Vera. Vous n'étiez pas que des amis, bien plus que ça. Oui, mais après toutes ces années, nous nous sommes revus, nous nous sommes parlé et nous nous sommes pardonnés. Ah, tu veux dire qu'elle t'a pardonné? J'ai très bien vu la façon dont tu la regardais, Georges, crois-moi. Mais je l'ai regardé, Nenem, tout simplement parce que c'est une belle femme. Et c'est tout, je suis fiancé, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je suis aveugle. Pour autant que je sache, je ne lui ai pas manqué de respect. Tu as tout à fait raison. Hein? Vera est une très jolie femme. Ah, peut-être qu'elle serait beaucoup mieux pour toi que Bia, tu m'entends? Et c'est vrai, Bia est une femme magnifique et je l'aime bien, tu le sais, ça. Mais c'est une relation qui ne peut que t'apporter des ennuis. Avec Vera, tout serait tellement plus facile. Non. Mettons un terme à cette conversation. Tu sais que je suis amoureux de Bia, et je vais épouser Bia. Bia est le grand amour de ma vie, et tu le sais, Nenem. Est-ce qu'elle va vraiment l'être après tout ce qu'elle a entendu? Je vais convaincre Bia que cette histoire de soja, ce n'est pas la vérité. Georges, tout ce que tu sais faire, c'est lui mentir. Tu crois que ce mariage peut fonctionner? Et qu'est-ce qui va se passer quand elle découvrira que toutes ces histoires que tu lui racontes sont fausses? Ah, est-ce que cette fille en vaut vraiment la peine? Bien sûr qu'elle en vaut la peine. Je suis fou de Bia. Tu comprends ça? Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est peut-être vrai, en effet. Mais je me souviens aussi qu'à l'époque, tu étais tombé extrêmement amoureux de notre amie Vera. Oh, Nenem, arrête ce petit refrain ironique. Oui, j'étais amoureux de Vera parce que j'essayais de sortir Bia de ma tête. Je pensais que Bia était un amour complètement impossible et c'est tout. Et c'est toujours le cas. Parce que son père est le même. Parce que ton idée de vengeance reste la même. Et en plus, Bia travaille dans ce domaine de l'environnement. Tu crois que ça pourrait marcher, S'il toi? te plaît, mettons un terme à ce débat, qui ne nous mène nulle part. Je suis fou de Bia. C'est la femme de ma vie, et je ne pourrais pas vivre sans elle. Tu comprends? Pourquoi tu fais cette tête? Pas de panique, c'est son frère. Ah, ce n'est que son frère. Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire alors que tu as encore une chance, n'est-ce pas? S'il te plaît, Nenem, arrête de parler de ça, ok? Et changeons de sujet. Papa nous annonce qu'il va se marier, ne nous dit pas avec qui. Ça n'a aucun sens. Mais tôt ou tard, nous allons le savoir. Où est-ce que tu vas cacher cette femme? Ici, dans une tour? Bien sûr, vous allez savoir qui c'est. Parce qu'elle va venir vivre parmi nous. Vous devez être en train de faire une blague. Tu t'attendais à quoi? Que José se marie et que chacun continue à vivre ici? Oui, ça n'a pas de sens, maman. Bien, mais quel sens ça a qu'une inconnue vienne soudain vivre à la maison? Ah, écoute, Rita, c'est la maison de mon père. C'est la même chose, nous vivons juste à côté. Maman, il n'y a pas lieu pour cette conversation. Est-ce que vous êtes amoureux? Énormément. C'est vraiment génial. C'est si beau de savoir qu'après tant d'années, t'es toujours amoureux de la même personne. C'est magnifique. Et votre régime matrimonial? Rita. Non, c'est une question importante. Ou tu veux que ton beau-père fasse un coup d'état sur le coffre? Tu imagines si c'est une fille de 25 ans? Je ne vais pas faire de commentaires. Quelle sottise, Rita. La fiancée de Joseph est une femme mûre, adulte. Ce n'est pas une fille du tout. Peut-être que vous ne le croirez pas, mais j'ai encore le sens du ridicule. Rita. Papa ne le prend pas mal, mais quel sera le régime matrimonial? La séparation totale. Voilà. Et qu'en est-il des actions? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le régime matrimonial est une chose. Les actions en sont une autre. Quand tu mourras, ta charmante femme héritera de la même manière que nous. Est-ce que papa veut vraiment voir sa fiancée actionnaire de la banque? C'est une femme stupide. On a fait des choses ensemble. N'est-ce pas, ma fille? On a même fait un défilé de mode. On était si bien. N'est-ce pas, Katia? Je me vante de votre patience. Papa, n'est-il pas magnifique? C'est Hé, le sac que ma mère m'a prêté pour aujourd'hui, regarde. je te l'ai prêté. Non, je crois pas, Katia. Alors, maman, tu ne te souviens pas? Oh, mais je commence à m'inquiéter pour ce manque de mémoire. Papa, qu'est-ce que tu en penses? C'est mignon, n'est-ce pas? Bon, tu sais, pour moi, ça fait aucune différence. J'ai aucun sens de ces choses-là. Écoute, tu vas faire très attention au sac, n'est-ce pas? Tu t'en vas? Oh, maman,
Bien sûr que je vais y faire très attention, voyons. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis une fille très responsable. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Hé, attends un peu. J'enlève tes affaires pour que tu puisses les utiliser sans qu'elles ne te manquent. En plus d'être une fille responsable, je suis pleinement consciente que ce sac n'est pas à moi. Où vas-tu, Katia? Quoi, moi? Mais ne t'inquiète pas, je vais travailler. À la guinguette, bien sûr. Mais... Bon alors, je te verrai plus tard. À plus tard. Aïe, maman, mais qu'est-ce que t'as? T'es nerveuse, là. À plus tard. Viens ici. Tu m'as même pas fait un petit bisou aujourd'hui. Je vais juste dans la salle de bain, d'accord, mon garçon? Ne pars pas. Je reviens tout de suite. Ah, je suis tellement en colère! Stupide fille! Stupide! Stupide fille! C'est pas vrai! Ah. Calme-toi, Paula. Calme-toi. Calme-toi, Paula. Mais le concert d'hier soir était génial, vraiment parfait. Nous devrions inviter April Ivy plus souvent, le public l'adore. Mais pour moi, le moment le plus fort de la soirée, ça a été quand le public s'est mis à crier « Adja! Adja !» Mais c'est vrai, mon roi. Tes fans t'aiment beaucoup. C'était très émouvant à voir, vraiment. Je reviendrai. Papa, bientôt. Papa, ne parle pas, s'il te plaît. Claudia, je me sens déjà mieux. Sérieusement, je me sens beaucoup mieux. Oh, mon roi, je t'adore. Tu es une force de la nature. Et vous, vous êtes mes amours. Je n'aurais pas pu réussir sans vous. Je veux revenir à la vie normale. Composer. Oui, c'est ça. Ouais, et on doit commencer à penser à un nouvel album. Oui, parce que tes fans, maintenant, après la maladie, ils vont vouloir t'entendre à nouveau. Hein, mais une chose à la fois. D'abord, tu prends le temps de te rétablir. Ah, j'aurais vraiment voulu rester à la maison avec vous aujourd'hui, mais je dois aller à la guinguette. Maintenant, Jessica. Et alors, bébé, oui, ce soir, c'est une soirée pleine de mouvements. Je dois m'assurer que tout se passe bien. Et alors, mais Valdemar se trouve pas là-bas? Bien sûr qu'il y est, darling, mais ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, après ce qui s'est passé hier... Ah! Mais je t'ai pas dit! Écoute ça. Hier, quelqu'un a volé un sac à une cliente. Un sac d'une grande valeur. Un vol à la guinguette. Oui, mais selon moi, c'est une autre cliente qui l'a volé. Mais c'est ennuyeux. La guinguette ne peut pas se retrouver avec une réputation où les choses disparaissent. Je pense qu'il vaut mieux que tu y ailles. Allez, finis de manger, vas-y. Ouais. Écoute, tu sais de quoi j'ai envie? Non, mais moi je sais ce qui me fait envie. Allez, manger dehors. Oh, je pensais plutôt à manger ici. Oh. Oh, sérieusement, Lucio, j'ai envie d'aller dîner dehors, amour. Encore une fois, mais tu fabriques de l'argent ou quoi? Tu veux ou pas? Si je te l'offre, c'est parce que je peux me le permettre. Économise cet argent, Paula. Pourquoi tu mets pas cet argent de côté? Il y a tellement de choses qu'on doit acheter pour la maison. Ah, Lucio, je vais te dire quelque chose. Je ne supporte plus d'entendre ce discours de pauvre. Épargner pour acheter une maison, épargner pour le trousseau de notre fille, c'est d'une tristesse. Parle d'autre chose. Si je t'invite, c'est parce que je peux. Allons chez Vera. Si tu ne veux pas, reste à la maison et mange une boîte de sardines. Encore Moi, une j'y fois, vais. chez Vera? Non mais tu connais plus que ce restaurant maintenant? Eh bien, c'est moi qui paie, c'est moi qui En choisis. effet, t'es en train de payer pour faire taire la faim, c'est ça? Tu es vraiment très demeuré, Lucio. C'est quelque chose qui me fait de la peine. Bah pourtant, c'est la vérité. On allait là-bas, on mangeait une côtelette de bœuf, on payait la moitié, on rentrait le ventre plein. Maintenant, Quelle on va chez Vera, tristesse. on mange des légumes avec un petit bout de viande. Un de ces jours, je vais me mettre à paître. Quelle tristesse. Ma parole, Lucio. Vraiment, qui est né pour être pauvre? Allez, allons-y, allez hop. Allez, on sort, lève tes fesses. Allez. Laisse-moi au moins faire un sandwich pour la route. Ah, un sandwich. Mas que nunca sei para onde vou. Eu contigo estou tão bem, bem. Nunca tão bem como estou. Como tu não há ninguém, nem que procurasse em todo o mundo. Ah, meu bem, faz-me tão feliz e é bom demais. Se você nunca me ir.
as-tu remarqué que Georges est là? Mais quel Georges? Quel Georges? Georges! Mais pourquoi est-ce qu'il est venu ici? Écoutez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est pas venu pour changer l'huile de la voiture. Oui, mais il y a d'autres restaurants, n'est-ce pas? Aussi bon que le mien! Oh mon Dieu, tu ne mérites pas la nourriture que je te sers dans ton assiette. Avoue, ma sœur. Il a tenté de revenir vers toi, c'est ça, n'est-ce pas? Non, tu crois? Bien sûr que non. Mais... alors tu vises deux hommes sans te poser la moindre question? Entre les deux, bien sûr, le diable arrive et tu choisis. Évidemment, tu ne choisis pas bien. Ne sois pas idiot, enfin. Il est venu dîner, tu ne vois pas? Mais dis-moi, et l'autre? Est-ce qu'il vient dîner ici également? Ah, l'autre. Il est en train de dîner avec sa famille. Et est-ce que tu as discuté avec lui Pas du sujet? encore. Mais je vais lui en parler en principe, on va voir ça aujourd'hui. Je veux vraiment mettre cette histoire au clair. Sois prudente, Sorette, s'il te plaît. Fais bien attention à toi. Va plus doucement avec cette relation. Quelle relation, Thiago? Il n'y a pas de relation. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de relation. D'accord, mais je t'ai déjà dit que ce type avait un mauvais fond. D'accord, je l'ai déjà entendu. Mange, mange et tais-toi. Ah, il y a Vera là-bas. Je vais aller lui dire bonjour. Bonjour Vera, comment allez-vous? Je vous interromps pour vous faire une petite bise. Bonjour, inspecteur. va Comment bien allez-vous? Ça va? Bonjour, je suis Paula. Bonsoir, comment allez-vous? On est venu ici pour dîner. C'est mon frère, Thiago. Je ne sais pas si vous vous connaissez déjà. Oui, nous sommes déjà Votre rencontrés. frère? Vos parents doivent être ravis, ils ont fait du très bon travail. Je ne savais pas que vous aviez un frère. Oui, j'en ai un. Sauf qu'il se montre très peu. Il est médecin. Un médecin? Oh, je plains vos patientes. Auprès de vous, leur tension doit monter à 20, n'est-ce pas? Oh, papa, sois sérieux un instant. Pourquoi se marier? Pourquoi n'emménagez-vous pas plutôt ensemble? C'est décidé. Je l'ai déjà demandé en mariage. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je parie qu'il lui a fallu une demi-seconde pour accepter, n'est-ce pas? Elle n'est pas bête. Ça suffit. Je n'admettrai plus un seul commentaire qui soit impertinent. Vous êtes en train de parler de ma future femme, voyez-vous. Alors rentrez vos langues de vipère. La moindre des choses que je puisse exiger, c'est le respect. Et à présent, est-ce que nous pouvons savoir comment elle s'appelle? Qui elle est? Puisque je dois la respecter, c'est mieux de savoir qui c'est, n'est-ce pas? Bien entendu, grand-père ne répondra que s'il le souhaite, mais la vérité, c'est que nous sommes tous très curieux. Je pense que vous la connaissez déjà tous. Papa, allez, lève le voile sur ce mystère. C'est Amanda. Amanda? Quelle Amanda? La secrétaire? Pourquoi tu es comme ça, maman? Quelque chose ne va pas? Oui, en ce moment, mais... Écoute, David, je ne sais pas si tu vas me comprendre. Tu peux toujours essayer de m'en parler. En fait, voilà, en ce moment, José est en train d'annoncer à sa famille la nouvelle de notre mariage. La nouvelle? Oui. Non mais attends, c'est déjà une nouvelle? C'est confirmé? Oui, mon fils. Mais c'est quoi cette précipitation et pourquoi faire? Mon fils, ne réagis pas de cette façon. José pense que nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, en effet, le temps est quelque chose qu'il n'a pas. David! Quoi? C'est la vérité. Cette idée est complètement absurde. Vous n'avez pas réalisé que vous êtes en train de gâcher la vie d'autres personnes? Mais excuse-moi, comment ça gâcher la vie? Qu'est-ce que tu racontes? T'as bien compris. Vous n'avez rien à voir l'un avec l'autre, c'est tout. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, David. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, maman. Pour nous deux. Alors tu devrais l'accepter, mon fils. Tu devrais l'accepter et comprendre ce que je suis en train de ressentir. Parce que José et moi sommes très amoureux l'un de l'autre. Ne me demande pas ça. S'il y a une chose que je ne vais pas faire, c'est comprendre ou bien accepter ce mariage. Je suis vraiment triste pour toi, David. Si tu es vraiment en train de dire ce que tu ressens au fond de toi. C'est bien ce que je ressens, maman. Bon alors, ça te plaît? Ah. Tiens, ça vient du ranch. Allô Edson, dis-moi. Non. Sérieusement? Bon, d'accord. D'accord, Edson, d'accord. Tiens-moi au courant dans ce cas. Je te remercie. Et qu'est-ce qui s'est passé, Georges? Nenem, la police scientifique.
on est venu à la conclusion que ce qui a fait exploser le bateau, où se trouvaient Edu et Valeria, c'était une bombe. Oh, mon Dieu, mais enfin, quelle horreur. Qui pourrait bien faire une chose pareille? Quelqu'un qui sait que j'ai eu une dispute avec Valeria et que j'ai eu des problèmes avec Edu à cause du soja transgénique dans les journaux. Quelqu'un qui essaie de me piéger, Nenem. Quelqu'un qui veut que je devienne le principal suspect. Laurentino. Mais de toutes les femmes du monde, il fallait que vous choisissiez la secrétaire? Quelle horreur, quel cliché! Qu'est-ce que les gens vont penser, bon Dieu? Quelle importance de savoir ce que les gens vont en penser. Amanda est une femme sérieuse. C'est une excellente personne, José. Je n'en doute pas. Mais Amanda, papa... Antonio, ton père et Amanda se sont toujours aimés. Il ne manquait plus que le prêtre mette son grain de sel là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit vous qui ayez mis ces idées folles dans la tête de mon père. Et qu'est-ce qui te pose problème? Est-ce que mon grand-père n'a pas le droit d'être heureux? Ton grand-père a parfaitement le droit d'être heureux. Tant que ça n'interfère pas avec la vie des autres. Ce que papa fait est une énorme irresponsabilité. Il est en train de remettre en cause les intérêts de la famille à cause d'une rêverie de troisième âge. Miguel! C'est la vérité. Est-ce que vous imaginez que je vais devoir partager le conseil d'administration avec mon ancienne secrétaire? Mais tout est devenu fou ou quoi? Eh bien, au moins elle connaît déjà les dossiers. Je comprends vraiment pas. Je ne comprends tellement pas ta réaction. Tu devrais être heureux pour moi. Heureux, vraiment? Tu réalises la situation dans laquelle tu me mets? Oh mon fils, mais quelle situation? À la banque, par exemple. Que vont penser les gens quand ils vont savoir que tu vas épouser le vieillard? Oh David, un peu de respect pour moi. C'est ça que les gens vont cesser d'avoir pour moi. Le respect. Mais excuse-moi, mais pourquoi tout ça? Simplement parce que j'épouse José? Qui est le propriétaire de la banque et mon patron. Et il est à l'âge qu'il a. Tout le monde pensera que t'es en train de faire un coup d'état. Mon Dieu, pourquoi il a fallu que ça arrive et que ça se produise juste maintenant? Ah, mais quelle chose horrible, quelle barbarie, une bombe. Est-ce que tu en es sûr, George? Évidemment, Edson me l'a confirmé. En plus, il a dit qu'il y a beaucoup de sites de nouvelles qui transmettent l'info. Tiens, la police scientifique confirme que l'explosion qui a tué l'activiste Eduardo, enfin Edu et Valeria, a été causée par une bombe. C'est ce qu'ils disent. Mon Dieu. Et ils n'étaient que tous les deux? Ah non, je ne crois pas. Apparemment, il y avait le type qui conduisait le bateau. Lui aussi, il est mort. George, est-ce que tu penses que Laurentino aurait pu faire une chose pareille? Ah, non, Nenem. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Non, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Quand c'est arrivé, je voyageais ici pour Lisbonne, avec toi dans l'avion. Ah, je le sais, mon garçon, mais beaucoup de gens n'ont pas connaissance de ça. Tu te souviens bien que vous avez une horrible dispute avec Valeria devant tout le monde. Tu lui as dit d'aller jusqu'à la maison de Laurentino pour chercher Edu. Beaucoup de gens pourraient penser que c'est toi qui as fait ça, parce que tout le monde ne sait pas que tu voyageais. Je pense que c'est une bonne chose. Si grand-père aime Amanda, il a bien raison de l'épouser. Moi aussi. Arrête de dire des bêtises, Sancha. Papa, je suis désolé, mais tu penses pas qu'on devrait en parler calmement, juste nous trois, moi, toi et Miguel? Ça suffit! La conversation est terminée. Je ne vous ai pas demandé de venir ici pour vous demander la permission de me marier. Je vous ai appelé ici pour vous annoncer la nouvelle. Depuis quand dois-je consulter la famille au sujet de ma vie personnelle? Je vais me marier. Je suis désolé si cette décision vous cause un malaise quelconque, mais tant que je serai ici, c'est moi qui reste le seul responsable des choses de ma propre vie. Et encore une chose, vous êtes tous très préoccupés par la banque. Mais pour autant que je sache, l'actionnaire majoritaire, c'est moi. Quand votre tour viendra, vous déciderez à qui laisser vos biens. Mais tant que je suis encore là, c'est moi qui décide et qui prend seul mes décisions. En temps voulu, je me chargerai de vous informer de la date du mariage.
Si vous voulez tous être présents, vous êtes tous invités. Si vous ne le souhaitez pas, je n'en dormirai pas plus mal. Bonne nuit. Bonne nuit. Excusez-moi. Quelque chose s'est passé, Vera. Regarde leur visage. Ils font une de ces têtes là tout à coup. George, regarde, il a un air. T'as raison. Quelque chose de grave a dû vraiment se produire. Mais il ne regarde plus là-bas. Il pourrait le remarquer. C'est vraiment gênant. Je ne sais vraiment pas quoi faire, Nanem. Je ne sais pas quoi faire. Je suis impliqué également dans cette vieille affaire. Tu te rappelles la mort de ces 2 écologistes? Alors j'espère que la police ne s'en souviendra pas pour ne pas en rajouter une couche. Tu as remarqué qu'avec tous les fermiers de la région, ils viennent toujours s'en prendre à moi. Tu dois contacter ton avocat, George. Nanem, je suis innocent dans tout ça. Je te le jure. Comment ça va, Jessica? Ah, Valdemar. Écoute bien ça. Aujourd'hui, je veux que tu gardes un œil sur tout le monde, y compris les employés. Plus de vols à la guinguette. Des vols? Les employés? Mais tu penses... Tu penses que... Ce que je pense, c'est qu'il faut garder un œil sur tout le monde. D'accord. Voilà. Bonsoir, patronne. Vous voulez boire quelque chose? Non, pas maintenant, non, Katia. D'accord. En parlant de ça, j'ai eu des compliments pour tes cocktails. Hein, dis-moi. Félicitations, darling. Ah oui? Je vous avais dit que je savais servir des verres. C'est vrai. Qui l'aurait cru? Jessica, tu vas vraiment pas le croire. Un ramasseur de verre vient de le retrouver près de la Seine. Oh, j'arrive pas à le croire. À l'instant. Attendez un instant. Vous n'aviez pas vu ça hier soir? Oui. Ouais, mais vous l'aviez pas vu. Comment avez-vous pu ne pas le voir? C'est étrange. Pour moi, c'est quelqu'un qui a regretté son geste et qui l'a ramené. Vous croyez? Ça ne peut être que cela, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ça ne pouvait être que quelqu'un qui était ici hier et qui est ici aujourd'hui. Et qui ne doit pas être un client. Un employé? Écoute, je ne connais pas ce numéro. Montre. C'est du Brésil, je reconnais l'indicatif. Réponds. Oui? Salut Gabi, comment vas-tu? Un ami de Valéria. Attends Gabi, est-ce que tu peux parler plus lentement? Oui, que s'est-il passé? Non, je ne sais rien du tout, dis-moi, qu'est-il arrivé à Valéria? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qui est arrivé à Valéria? Elle est décédée. Honnêtement, je ne comprends pas quel est votre problème. Comment tu peux ne pas comprendre, Monica? Tu es actionnaire, toi aussi. Tu la vois, toi, Amanda, se retrouver à la table du conseil? Non, pire. Quand tu penses qu'Amanda pourra s'asseoir à cette table avec nous, nous allons devoir supporter cette femme stupide tous les jours, pour l'amour de Dieu. Peut-être que papa pourrait la ramener à la maison, mais quel besoin de se marier avec elle? Je comprends vraiment pas. Tu voudrais pas lui parler, toi? Moi? Oui, toi, il t'écoute. Oh. Les affaires de la banque n'ont jamais été ma priorité, tu le sais bien. Bien sûr que non. Tant que le bourreau de travail vous rapporte de l'argent à vous tous, les actionnaires ne se soucient pas de la banque. Épargne-moi ça, Miguel. J'ai fait un très long voyage, je suis épuisée. Je vais dans ma chambre. Je vais en profiter, j'y vais moi aussi. Bonne nuit tout le monde. Mais bien, pourquoi tu ne restes pas dormir ici? Parce que je préfère rentrer chez moi. Et j'ai beaucoup de choses à régler encore. Oh, Bia, ne t'en va pas, je dois te parler un instant. Maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Oh, Thiago. Je ne sais même pas ce que je dois te dire. Tu sais que je l'aimais aussi beaucoup. Je suis désolée. Bon sang, Vera, je ne me suis pas bien comporté avec elle. Elle méritait mieux. Mais que s'est-il passé?
Il semblerait qu'elle se promenait sur le fleuve et il y a eu une explosion dans le bateau. Quoi? Le bateau a explosé? La police est toujours en train d'enquêter. La police? Mais alors, c'était pas un accident? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore maintenant? Je sais que c'est vous qui avez effacé l'enregistrement de mon ordinateur. Et j'en sais plus encore. Je sais aussi que c'est vous qui avez placé la bombe sur le bateau. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Enfin, je ne suis même pas au Brésil, hein? Eh oui, et depuis quand vous avez besoin d'être au Brésil pour tuer des gens? Vous ne m'avez jamais dupé. Vous n'êtes qu'un vulgaire criminel, un assassin. Vous pensiez quoi? Que votre voyage allait vous servir de quoi? D'alibi, hein? Je vais tout faire pour vous dénoncer. Vous n'allez rien faire du tout, hein? Arrêtez ces calomnies, ne soyez pas stupides, hein? Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Gardez vos mensonges pour la police fédérale. Mais qui c'était, mon garçon? C'était ce petit journaleux qui m'accuse d'avoir fait tuer Edu et Valeria. Et maintenant quoi? Maintenant rien du tout, Nenem. Je ne peux pas être accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Impossible. J'espère bien que non. Oui, papa? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment. Je dois te poser une question importante. Oui, je t'en prie. Si je peux y répondre. Je ne vais pas supporter que tu me mentes, Bia. Étais-tu une amie de Maria Magalhães? Désolée de vous interrompre, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles. Valeria, on vient d'apprendre qu'elle est morte. Est-ce qu'elle n'était pas dans ton ranch? Oui. Nous venons d'apprendre la nouvelle à l'instant même également. Nous sommes sous le choc, nous aussi. Mais vous vous connaissiez? Oui, c'était la petite amie de Thiago, mon frère. C'est pour ça qu'on savait qu'elle était partie avec vous à l'heure vert. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Il y a quelques minutes, son ami a appelé de Rio pour nous dire ça et nous... on n'arrive même pas à y croire. C'est horrible. Oui, nous n'y croyons pas, nous non plus. Par contre, elle n'était pas à Orvers. Elle n'y était pas? Non, elle était partie rendre visite à un ranch voisin. Vera, il faut que tu m'excuses, mais cette histoire m'a rendue si nerveuse, si confuse. Je n'arrive pas à apprécier cette si bonne cuisine. Je vais devoir revenir un autre jour. Bien sûr, ne vous en faites pas avec ça, évidemment. C'est ça, nous sommes tous sous le choc. Vraiment, comment cela a-t-il pu se produire? Comment un bateau explose de nulle part? Oui, c'est bien là la question. La police enquête, mais vous pensez vous aussi que ce n'était pas un accident? J'ai déjà vu tellement de choses dans cette vie. Mais que veux-tu dire? Maria Magalhães, le fils de Joao Magalhães, qui était le directeur financier de la banque. Oui? Celui qui est mort? Non, papa, non. Oui, tu allais chercher cette idée. Tu veux dire que tu ne le connaissais pas? Non, papa, je le connaissais même pas. Non, je t'ai dit que non. Mais ce n'est pourtant pas ce que les preuves montrent, figure-toi. Quelle preuve? Monica, bonjour, c'est moi. Alors, je n'arrête pas de t'appeler et tu ne réponds pas. Il se passe quelque chose? Je te trouve un peu différente depuis que tu es partie au Brésil. J'ai dit quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Dis-moi, tu me manques tant. Appelle-moi. Un type de la PJ a exploité les bandes de caméras de surveillance. Et il a trouvé ta voiture garée devant la maison des Magalhães le jour où il y a eu une fusillade là-bas. Quoi, ma voiture? Mais quand, enfin? C'était il y a 15 ans, avant que le gamin ne s'enfuit. Ah! Alors il y a des personnes qui stockent des vidéos pendant 15 ans? Apparemment, oui. Ok, papa, honnêtement, je comprends pas ce que tu veux dire, là. Il semblerait qu'il y ait eu une femme qui l'ait aidé à s'échapper.
Et? Non, attends, là. T'es pas en train de penser que j'aurais pu être cette femme? N'est-ce pas, papa? Tu l'as fait. Tu vas pas bien. Sérieusement, qu'est-ce qui va pas chez toi? Non. Dis-moi quel sens ça a. Pourquoi au juste, je serais mêlée à une histoire pareille? Je ne sais pas, dis-le-moi. Que faisait ta voiture garée devant la porte des Magalaes? Mais j'en sais rien. Je me souviens pas, c'était il y a si longtemps, papa. Peut-être que je suis allée dans cette rue pour faire quelque chose, rendre visite à quelqu'un qui vivait là-bas. J'en ai aucune idée. Dis-moi quelque chose, est-ce que tu te souviens de tous les endroits où t'as garé ta voiture il y a si longtemps? Dis-moi. Dis-moi, papa. Comment j'aurais pu aider quelqu'un que je ne connaissais même pas? Donc c'est un simple hasard si tu te trouvais là ce jour-là dans la voiture à Madrid. Bah, c'est assez normal que j'aille avec ma voiture dans la ville où j'habitais. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre? La chose étrange, c'est que Zemaria est également allée à Madrid. Le même jour, avant de s'enfuir au Brésil. Ça fait beaucoup de coïncidences, tu ne trouves pas? Mais j'en ai aucune idée. Mais comment toi tu sais qu'il est allé à Madrid? Vous avez très bien fait, José. Très bien. Vous êtes un homme de grand courage. Je vous admire. J'ai très bien fait. J'ai été comme si tu n'avais pas vu le cinéma que mes enfants m'ont joué. Et qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Il n'y a rien eu qui n'était ce que nous n'attendions pas. Monica a eu la réaction qu'on espérait. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Ce qui m'a surpris positivement, mais qui m'a vraiment surpris, c'était la réaction des enfants. Une réaction plus positive que je ne pouvais l'imaginer. C'est la branche romantique de la famille. Dites-moi quelque chose, Sébastien. Vous pensez vraiment que mes enfants ont raison à propos de cette histoire d'héritage? C'est juste que je n'arrête pas d'y penser. Peut-être que la meilleure chose aurait été pour moi d'aller vivre avec Amanda. Sans mariage, sans documents, sans aucun papier signé, quoi, voilà. Sébastien, qu'en pensez-vous? Ça ressemble à un péché. Et vous devriez voir cela aussi comme ça. Oh, Sébastien, oubliez un peu que vous êtes un prêtre. Peut-être que si je ne me mariais pas, s'il n'y avait pas de mariage, il n'y aurait pas de modification dans la répartition du patrimoine. Et dans ce cas-là, mes enfants ne seraient pas lésés par un second mariage. Ne pensez-vous pas que ce serait plus juste? Juste, Joseph? Vous voulez parler de justice? Alors faisons-le. Ce qui vous inquiète vraiment, c'est l'héritage de vos enfants, n'est-ce pas? C'est ça, bien évidemment. Ah, et ça implique tous vos enfants? Mais c'est tout ce dont j'ai besoin pour que ton père me vole tout mon acte principal. Il ne manquait plus que ça. Rita, de quoi est-ce que tu parles? Ton père est pas assez vieux pour avoir du jugement? La fête de l'année sera la mienne, pas la sienne. Mais dis-moi, c'est vraiment ça qui t'inquiète? Évidemment! Évidemment! Parce que tu crois que je vais laisser ce mariage ridicule ruiner ma fête? Non, je ne le laisserai pas faire. Tu penses quoi, Rita? Tu penses que mon père va se marier le jour de la Saint-Antoine? Peut-être qu'il fera simplement une cérémonie avec la famille, je sais pas, moi. Hein? Écoute, Antonio, tu parles comme si ce mariage était déjà une réalité. Et c'est pas le cas, là. Non, bien sûr, pas le moins du monde. Tu ne peux pas le laisser faire aussi facilement. Tu dois faire quelque chose, n'est-ce pas? Pense à l'héritage, hein? Pense à l'héritage, à tes enfants. Puisque tu ne penses pas à toi, pense au moins à tes enfants, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, est-ce que c'est moi qui dois toujours penser à tout? Mets-toi une chose dans la tête, Antonio. Ce mariage ne doit pas se produire. Monica, j'étais tellement inquiet. Comment tu vas? Désolée, Othello. Ces journées ont été très chargées. Et le réseau Orange est terrible. Il est difficile d'appeler. C'est pas grave. Je voulais juste savoir comment tu allais. Tu sais, tu me manques. Je ne te manque pas? Si, bien sûr. Mais ces derniers jours ont été très compliqués. Beaucoup de problèmes à résoudre. Tu veux en parler? Non. Pas vraiment, en vérité. Je préfère parler d'autre chose. Je comprends. Tu rentres quand? Ah, je suis déjà à Lisbonne, je viens d'arriver.
il y a peu de temps. Tu es déjà là? Mais il s'est passé quelque chose. Tu n'allais pas rester plus longtemps? Eh bien, un de mes petits patients à l'hôpital, son état a terriblement empiré. Je n'ai pas supporté d'être loin. Tu es à l'hôpital? Non, je suis à la maison. Je suis arrivée très fatiguée. Et en plus, il y a eu un dîner familial. Je n'irai pas à l'hôpital avant demain. J'irai à la première heure. Le gamin est stable. C'est un cas compliqué avec du diabète, il est dans le coma. Mais stable. J'espère, sincèrement, qu'il sera encore temps pour faire quelque chose. Cette affaire est enterrée. Je sais même pas pourquoi vous vous en souvenez. Parce que ça ne vous arrange pas, José. Mais je ne l'ai jamais oublié. Et l'autre partie impliquée également. Si vous l'avez enterré... Il y a tellement d'années. Mais c'est en contradiction avec ce que vous voulez faire. Si vous voulez être juste, vous avez tout mon soutien. Mais vous devez être juste envers tout le monde. Dites la vérité, José. Assumez la vérité. Dites-lui que vous avez 3 fils, pas seulement 2. Ne dites pas n'importe quoi, mon père. Je vous demande d'enlever ce poids de votre âme. Ou est-ce que votre idée de justice est de laisser la banque à vos 2 enfants et d'abandonner l'autre sur le bord du chemin? Taisez-vous, mon père. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais très bien, José, je sais. Je sais. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il allait dire quand il découvrira la vérité? S'il n'a rien su jusqu'à présent, comment il pourra le Je découvrir? ne sais pas, mais ça peut arriver. C'est une bombe à retardement dans votre vie, José. Je suis très fatigué. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai besoin d'aller dormir. Parfait. Dormez. Dormez sur cette question. Et n'oubliez pas que votre enfant, celui qui n'a pas été reconnu, est le seul qui n'est pas coupable. Il n'a pas demandé à naître. Oui. Alors dis-moi, d'où t'est venue cette idée? Oh, Billa, rends-toi bien compte de quelque chose. Je ne pense pas qu'il soit allé à Madrid. Je suis persuadé qu'il est allé à Madrid. Mais comment tu peux en être si sûr? Parce qu'après l'arrivée de cet imposteur et qu'après que les journaux m'aient accusé d'être lié au meurtre de Magalhães, j'ai dû mettre mes hommes sur le terrain. Ah, tes hommes, bien sûr. Oui, mes hommes, oui. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ils m'accusaient, je devais prouver mon innocence, enfin. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était passé par Madrid avant de s'enfuir au Brésil. Ok, bonne trouvaille. Maintenant, je comprends pas pourquoi tu as cette conversation avec moi. Je ne comprends pas la relation. On ferait mieux d'en rester là. Excuse-moi. Oh, Billa. Billa, reviens ici.